Bonjour, je suis Delphine Boileautérien. J'accompagne les femmes de challenge qui sont déterminées à créer et développer leur indépendance financière grâce à une entreprise qui a du sens. Donc mes clientes rejoignent mes programmes parce que dès leur première année, il ne s'agit pas juste de créer une activité qui vous passionne, mais bien aussi d'y associer des revenus. Donc dès la première année, vous avez sans aucun doute l'ambition d'avoir déjà 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires et par la suite de faire de ce revenu votre revenu mensuel. Alors aujourd'hui, pour ce faire, justement, je voulais vous partager quelque chose qui est une croyance sur le marché, en particulier des femmes entrepreneurs. Alors, il est évident qu'au départ, vous avez sans doute lancé votre activité en étant très connecté avec votre entreprise puisque vous avez travaillé à faire en sorte que ce projet ait du sens, que vous sentiez à votre place, que vous sentiez utile, et donc très connecté avec votre entreprise, que vous incarnez, et donc il y a une fusion entre vous-même et votre entreprise. Donc ce qui fait que forcément c'est très intuitu personné et donc vos clients viennent pour vous avoir vous et votre marketing c'est forcément dans votre énergie avec vos mots. Alors, ça va aller pour, je dirais, la deuxième année. Si vous avez l'ambition de faire en sorte que votre entreprise génère des revenus de plus en plus importants, et ceci sans nécessairement avoir à pousser justement, puisque l'énergie de déploiement d'une entreprise pérenne et profitable à travers les années fait qu'il y a un mantra que vous devez intégrer qui est que ça doit être facile et aisé. Alors évidemment ça demande du travail, mais dès lors que c'est dans le côté faire, je pousse et j'ai l'impression que ça résiste, et bien en fait il y a un dicton qui dit ce sur quoi ça résiste persiste. Donc c'est là où finalement il y a une réorientation, un reroutage à opérer. Mais surtout mon point, celui sur lequel je voulais porter votre attention aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre et vous devez changer une croyance qui est donc très répandue sur le marché des entrepreneurs et en particulier des femmes. C'est le fait que effectivement votre entreprise c'est vous. Alors comme je le disais, ça va marcher pour vos 2 premières années, mais assez rapidement, je dirais quand vous êtes environ dans les 20, à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir commencer à mettre en place des outils, des systèmes, et puis tranquillement commencer à avoir votre premier adjoint virtuel ou personne en présentiel, enfin en tous les cas une personne une première personne à qui vous allez commencer à déléguer certaines tâches. Parce que il s'agit de vous aussi prendre soin de votre énergie. Il est évident que votre entreprise est liée à votre énergie. Et donc, pas que, mais aussi lié à votre énergie. Et donc en fait, ce qui fait que quand c'est très intuitu, personné, très fusionnel, ça va un temps, mais surtout ça va faire qu'il y a des hauts et des bas, puisque de toute façon, vous êtes juste un être humain, et donc il y a des moments où vous êtes en pleine énergie, d'autres moments où c'est vraiment pas du tout en énergie, et d'autres où ça va plutôt bien, et vous arrivez à gérer ce qui doit être fait. Et c'est ce qui fait que dans nos premières années, il peut se trouver qu'effectivement vos revenus fluctuent. Et encore une autre croyance, c'est que effectivement les revenus fluctuent d'année en année. Or, ça n'est pas le cas. Et donc, ce que je veux vraiment aujourd'hui vous partager, c'est 2 choses. 1, les revenus n'ont pas fluctué année après année, absolument pas. Je suis la preuve vivante. Chaque année, votre entreprise peut avoir un revenu qui augmente. Et normalement, c'est comme ça que ça doit se passer, à moins de quelque chose qui ait un gros impact énergétique. Ça peut être un accouchement, une expatriation, des choses qui demandent vraiment une grosse énergie. Et là encore, il y a moyen de faire en sorte que la baisse ne soit pas si significative. Mais en tous les cas, donc sachez que effectivement, la croissance de votre chiffre d'affaires, année après année, c'est un fait. La deuxième chose, c'est que si vous souhaitez voir votre entreprise, votre chiffre d'affaires augmenter, en fait, il faut que vous considériez, alors je ne sais pas si vous êtes maman, mais en tous les cas, il y a un parallèle qui est assez souvent fait auprès de mes clientes, c'est que, votre entreprise, au départ, c'est comme un bébé. Elle a vraiment besoin de vous. Il y a un côté très fusionnel, très nourricier, qui fait que, effectivement, c'est très incarné, très intuitu personné.
Et ensuite, eh bien, en fait, votre entreprise, c'est comme votre enfant. Il va falloir le rendre de plus en plus autonome. Bien sûr qu'il a toujours votre couleur, qu'il a toujours votre support, qu'il ait toujours besoin de sécurité. Mais ça n'empêche que votre entreprise rentre dans une autre phase de maturité, de préadolescence. Et donc, comme un proverbe africain le dit, il faut un village pour élever des enfants. Eh bien, là, c'est la même chose. Il va falloir mettre des systèmes, des outils et d'autres personnes qui vont pouvoir intervenir auprès de votre entreprise, qui du coup va vous permettre de vous-même être moins impliqué à tout faire, donc vous avez aussi du temps aussi pour vous réénergiser, et surtout votre entreprise va pouvoir prendre de l'ampleur parce qu'elle sera encore moins réceptive à votre énergie, c'est-à-dire que oui, elle le sera quand vous serez dans une belle énergie d'évolution, dans votre vision, connecté à votre mission, mais quand vous serez du coup dans des fluctuations, peut-être des moments voilà, de travail personnel, etc., eh bien, et que vous n'avez pas l'énergie justement à fournir et à transmettre dans votre entreprise, eh bien l'impact sera extrêmement minime puisque là, il n'y aura plus de fusion entre vous et elle. Et vous lui permettrez vraiment d'avoir une autre évolution, une autre croissance, encore une fois, pour lui permettre d'être dans son cycle de préadolescence, adolescence, etc. Et donc, elle aura toujours besoin de vous, mais votre rôle va évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce contenu d'aujourd'hui vous aura aidé, ou en tous les cas inspiré, c'est mon souhait. Et si vous le souhaitez, vous aussi, pouvoir travailler sur l'évolution de votre entreprise, parce que évidemment, à chaque nouveau niveau, eh bien, il y a aussi une posture différente, des stratégies à mettre en place qui vont faire en sorte que vous puissiez vous aussi démultiplier vos revenus et surtout savoir qui choisir pour déléguer, quels outils, quels systèmes mettre en place. Eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi afin que vous m'expliquiez votre situation, vos aspirations et qu'on voit si on souhaite travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.